Salut, c'est Cédric d'Hunter Spirit 49. On se retrouve pour une nouvelle enquête. Une enquête un petit peu particulière parce que c'est une première fois pour moi. J'ai décidé d'essayer l'enquête en solitaire. C'est-à-dire que ça sera le premier épisode au bout de 4 saisons où je serai absolument seul. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tenter l'expérience. Mais avant de tenter cette expérience-là, il fallait que l'endroit soit pas dangereux, qu'il soit pas trop pourri, où je risque pas de me laisser. Donc je me suis trouvé un petit lieu. En fait, c'est 2 maisons abandonnées l'une en face de l'autre. Donc je vais vous faire voir ça. On est en pleine campagne. L'endroit est un peu, il est isolé. Hein. J'ai découvert l'endroit un petit peu par hasard en me baladant. Et alors ce qui m'embête un peu, et ça je viens de le voir, c'est que la nature a vraiment repris ses droits. Là je suis en short parce que il fait 30 degrés aujourd'hui. Il est, alors attendez, je suis sur mon portable, il doit être 17h, je vais regarder sur mon portable quelle heure il est. Et voilà, il est 17h, hein, 16h58. Donc il a fait chaud aujourd'hui, il fait 30 degrés. Et je me suis mis en short et la nature a complètement repris ses droits avec des ronces, des orties, bref, j'ai les jambes en coton-tige. Donc je vais pas vous faire voir ça, par contre je vais vous faire voir la maison. Donc regardez ce que je me suis dégoté. Voilà, donc là vous la voyez, une belle petite maison abandonnée. Et en face on a la même chose. Voilà, on a une petite maison. Donc on a une départementale qui passe à 50 mètres, elle n'est pas là. Regardez, je vous la montre, elle est tout au bout, là où on voit l'arbre tout au bout. Et c'est ce qui est marrant dans cette maison, c'est que voilà, ça a gardé un petit peu, il y a encore les traces d'un jardin. Donc regardez là, les pots de fleurs par exemple, les pots de fleurs de l'ancien habitant qui avait certainement mis des jardinières de plantes. Alors je vais vous faire visiter, l'endroit est tout petit, mais ce soir je vais revenir vraiment avec un pantalon parce que là je me suis mais vraiment très fait mal, hein. Je me suis vraiment fait mal. Donc voilà où je vais enquêter ce soir. Alors tout seul j'appréhende un peu, hein, peut-être que je vais flipper, c'est bien possible. Si c'est le cas, je vous le dirai, parce que voilà, j'ai envie de vous faire partager ça. Mais regardez, la nature vraiment qui a repris ses droits. Hein. Regardez la montagne de ronces. C'est incroyable. Et là, donc, on a une machine agricole, une ancienne machine agricole. C'est très joli en tout cas. Vous voyez ? Hop. Et là, je sais pas, on a peut-être un ancien puits. Alors je vais faire attention parce que je suis quand même tout seul. Et si jamais je me casse la gueule dans un puits, donc là on a une porte. Il y a des orties partout. Et puis il y a des toiles d'araignée partout. Donc je regarderai ce que c'est plus tard. Moi c'est un débarras. Là je regarde avec l'écran de ma caméra. Mais bon, je vais pas aller plus loin parce que je suis en short, enfin en bermuda.
Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer l'intérieur des maisons. Donc si vous m'entendez hurler de douleur, c'est parce que je me suis raflé les pattes. Ah, ce soir, il va vraiment falloir que je fasse très attention. Regardez ça, la montagne de ronces. Alors je voulais faire un live avant enquête, mais je n'ai pas pu. On capte pas assez, donc voilà. Je vais allumer peut-être une petite lumière. Hop. Bonjour, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, la visite d'un bourdon. J'ai flippé au début, je me suis dit que c'était un frelon asiatique. Ah, il y a l'air d'y avoir une installation électrique. On va regarder si le courant... Alors le courant est coupé. Hein. Le courant est coupé. Regardez. Hop, j'appuie. La lumière, c'est... On sait jamais, hein. Peut-être que... Puis là, le trou, là, le plafond s'est effondré. Donc je m'appelle Cédric. Je suis enquêteur en paranormal. Ça veut dire que je me rends dans des endroits comme celui-ci pour prendre attache et contact avec les invisibles du lieu, des entités du lieu. Donc j'aurai avec moi ce soir plusieurs appareils avec lesquels vous pourrez interagir. Et si vous voulez, pourquoi pas avoir un dialogue avec moi, vous poser des questions. Vous pourrez donc faire fonctionner mes appareils, ou vous pourrez me laisser des voix. Est-ce que ça vous dit ? Ah, la nature, elle a vraiment repris ses droits, hein, ici. Hein. Et comment je vais faire ce soir, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Franchement, ça me paraît quand même... ça me refroidit un peu, parce que dans le noir, avec le matos, dans des conditions pareilles, je dois dire que ça me fait un peu peur. Aïe, ouais, ça y est, je me suis fait piquer. Je vais vous faire visiter le reste de la petite maison en face. Enfin, j'espère qu'il y a... J'ai l'impression que je saigne aux jambes. Allez, on va rentrer. Hop, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Pour une enquête en solitaire, je trouve ça parfait. Bonjour, je m'appelle Cédric. Donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit en face. Je suis un enquêteur en paranormal. Ça veut dire que je me rends dans des endroits abandonnés ou non. Et je vous interroge pour savoir si des invisibles sont présents dans le lieu. Regardez comment la nature a repris ses droits. Incroyable, par la fenêtre. Donc pour ce faire, je vous proposerai divers instruments et divers appareils que vous pourrez utiliser pour prendre contact avec moi. Est-ce que ça vous dit ? Alors à mon avis, hein, il a été squatté. Hein, parce que tout à l'heure, je suis allé en haut. Et vous voyez, il y a des chaises. Alors un vieux téléphone. Regardez, je vous montre. Posé sur la chaise. Dans le désordre, il y a un certain rangement. Vous voyez, des assiettes, des chaises de camping. Mais l'endroit est relativement propre. Il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de tag. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc évidemment, je ne donnerai pas la localisation du lieu. Toujours pour préserver... le lieu des dégradations, des tags, du vandalisme.
j'ai proposé aux entités de s'approcher du K2. Dans l'appareil, qu'est-ce que je dis? Dans la main gauche, je tiens un appareil qui s'appelle un K2. Donc je suis sûr que vous ne connaissez pas cet appareil. C'est un appareil qui va réagir à votre approche. Plus vous allez vous approcher de l'appareil, plus il va réagir. Donc je vous invite, s'il y a des invisibles ici, à vous approcher de moi. Alors avant que je poursuive, hein, pour vous les abonnés, mon téléphone est en mode avion. Je vous invite à approcher de moi, de l'appareil, le petit boîtier noir que j'ai dans la main gauche, et vous allez voir, ça va le faire réagir. Des diodes et des lumières vont s'allumer. Est-ce que ça vous dit? Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Car je vais poser l'appareil contre la fenêtre, contre le volet, pardon. Je pense qu'on peut éteindre le projecteur. En plus, on verra mieux les diodes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Approchez-vous de l'appareil, approchez-vous du K2 que j'ai posé contre le volet. Alors normalement, là, vous entendez les voitures. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Faites réagir le K2. Putain, c'est fou là, je pense à... Oh là 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 là. C'est fou hein, quand même, la nature, à quel point elle va vite pour reprendre ses droits. Et je vais récupérer le K2. Je vais essayer de monter là-haut. Surtout, hein, n'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour vous faire de mal. Je crois que ce soir, je vais pas beaucoup bouger. Hein. Ah là, c'est trop exigu, c'est trop... je vais pas trop bouger ce soir. Hein. Je ferai beaucoup de séances de TCI, je pense. Bonjour. Regardez, alors là, il y a une espèce de miroir. À mon avis, c'est squatté. Hein. Donc la cheminée, très très belle cheminée. À mon avis, ça a été squatté. J'espère que j'aurai personne ce soir pour venir m'embêter. Regardez dans les armoires. Évidemment, il n'y a plus rien dedans. C'est intéressant de regarder un petit peu ce que là... Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main gauche. Ça a été habité. Parce que regardez, il y a des cintres accrochés, ça a été habité ça. Par contre, il n'y a plus du tout de courant. Hein. Vous voyez, ça ne défile plus, les kilowatts ne défilent plus. On va vérifier quand même. Hein. Non, il n'y a absolument plus rien. Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît.
Bah écoutez mes amis, j'ai envie de faire une petite expérience. J'ai ramené la Spirit Box. J'ai bien envie de faire une petite séance. Hop, donc on va mettre ça là. Hop. Petite expérience comme ça de prise de contact, de TCI. Alors attendez, hein, que je branche ça. Alors, ce qu'on va faire, hop. Bah, visiblement ça donne rien, donc je vais arrêter. Hop. Hop là. Donc là j'ai éteint le K2. Donc voilà, vous voyez un tout petit lieu. Bien sympathique pour un petit... pour un enquêteur seul. Regardez. Le coup de coude dans la vitre. Alors je sais pas quoi servait... je vais éteindre la lumière parce que ça me paraît bien désagréable pour vous ça. Ouais. Je sais pas à quoi servait cette vitre. Peut-être à la personne qui squattait le... Oh bah je viens de voir qu'il y a une trappe là. Oh bah dites-moi. Alors est-ce que vous voyez quelque chose les abonnés? Moi je vois rien, hein. Je vous le dis, alors je vais mettre l'écran comme ça. Oh là là, bah dis donc. On a de la laine de verre. Je sais pas ce qu'on a en haut. Si vous voyez un fantôme, vous me le dites. Parce que regardez où je suis moi. Je suis vraiment, je le tiens à bout de bras le truc. Hop. Ah bah dites-moi, dis donc. Belle charpente, hein, dis donc. Belle charpente, mais je m'aventurerai pas là-haut, moi. Ça a l'air d'être un petit peu casse-gueule tout ça. Allez, on va rallumer ça. Est-ce que vous voulez bien de moi ce soir? Est-ce que vous voulez que je revienne? Est-ce que vous voulez prendre contact avec moi ce soir? Si vous voulez que je vous laisse tranquille, rien de plus simple, hein, vous me le dites. Est-ce que vous voulez que je revienne ce soir? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Tapez dans un mur. Voulez-vous que je revienne ce soir? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Pas de réponse. Alors j'ai cherché quelques informations sur cette maison. J'en ai trouvé, mais malheureusement je peux pas trop les donner parce que ça risquerait de l'identifier, hein, et je veux pas. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je vais essayer d'aller faire une séance de Spirit Box dans l'autre petite maison, on va voir. Ah, comme quoi les abonnés, je fais vraiment ça pour vous parce que, ah, petit lézard, tant que c'est pas un serpent, oh la vache, putain c'est dangereux. À mon avis je suis en sang au niveau des, comment ça s'appelle, des jambes. Je me suis bien éraflé les pattes là. Je vais essayer d'aller faire une séance de Ghost Box, de Spirit Box, dans la maison en face, on sait jamais. C'est une enquête paranormale, hein, même pendant la visite de jour, donc faut tout essayer. Putain, et cette nuit je mets un fut. Rebonjour.
Donc ça, je pense que c'était inétable. Hein. Parce que regardez, on a des... Un petit bourdon. Bzz, bzz. Putain, tant que c'est pas un frelon asiatique. Parce que j'ai horreur de ces bestioles-là. Oh, regardez, une vieille louche. Et une photo. Regardez ça. Très très belle photo. D'un jeune homme. Avec une vieille louche à côté. C'est ça aussi, hein, notre passion, c'est découvrir des choses comme ça. Allez, je vais éteindre le... Ouais, c'est bien un bourdon parce que j'ai horreur de ces bestioles. J'ai horreur des... Alors, attendez, je vais poser ma caméra 2 secondes. Vous faire profiter de la vue. Le temps que je règle cette histoire de... Le temps que je règle ma Spirit Box. Donc là on est que en AM. Hein. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'il y a des invisibles dans cette grange susceptibles de dialoguer avec moi? Est-ce que cela vous dit de dialoguer avec moi? Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom Cédric? Visiblement. Il n'y a pas de succès à la TCI. Hein. Ah, vous semblez timide. Je vous le redis, hein, si jamais je vous fais peur, que vous ne souhaitez pas ma présence ici, faites-le moi savoir, tout simplement. Si vous souhaitez que je revienne ou que j'instaure un dialogue avec vous, tapez une fois dans un mur. Si vous voulez que je parte et que je ne revienne pas ce soir, tapez 2 fois. Et je ne reviendrai pas. Ou alors, faites réagir mon appareil en vous approchant de lui. Plus vous vous approcherez de lui, plus il virera dans le rouge. Je vous le répète, souhaitez-vous que je revienne ce soir? Faites-le réagir. En espérant que ça soit un peu plus... bon, après c'est une visite, hein. Ils ne me connaissent pas. Voilà, donc une petite visite de... Ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne, hein. Avec combien de temps? Ouais, 28 minutes. Ah, je vois mal avec le soleil. Ouais, voilà, c'est ça, 28 minutes qu'on tourne. Donc, on va pas encore rester trop longtemps. Ah, c'est vraiment pénible, hein, tous ces... Voilà, les amis.
Alors j'ai vu tout à l'heure une sortie, parce que tout à l'heure je suis arrivé de là-bas. Je suis arrivé de là-bas. Et là, je viens de voir qu'en fait, il y avait un petit passage ici. Avec un petit barbelé rouillé. Donc je vais me permettre de y aller. Oh voyons, il y a des orties. Hein. Peut-être qu'il y a une vue différente de la maison derrière. Alors, effectivement, il y a une vue. Il y a une vue, mais on ne voit pas grand-chose. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà. Donc la maison complètement envahie par les herbes. Et je viens de voir autre chose là-bas, donc je vais y aller en me tournant la tête. Qui devait appartenir à la maison. J'ai l'impression que c'est une espèce de petite cabane. Regardez, elle est droit devant. On va aller voir ça. J'espère que je vais pas me faire bouffer par un serpent. Ah non, on la voit pas mal. On la voit bien aussi, la petite maison là. Regardez. Toc. Parce que dans les hautes herbes comme ça, quand il fait 30 degrés, j'espère pas choper une tique ou me faire bouffer par un serpent, j'aurais l'air con. Tout seul là. Donc là il y a une espèce de petite cabane. J'irai pas enquêter ce soir ici parce que voilà, avec les grandes herbes c'est... Bon, au moins vous faire voir ce que c'est. À mon avis c'était... Ça appartenait à la maison. Ah, j'en prends des risques pour vous, hein. Ah, c'est une petite cabane. Bon, il y a plein de toiles d'araignée. Je sais pas ce que c'est, je vais faire le tour. Oh là, bah, je me suis retrouvé enfermé dans un champ. Je vais être obligé de faire demi-tour. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de sortir. Attendez, j'ai une épine dans le pied. Ah, saloperie, putain. Bon, là, je suis bien embêté parce que je suis enfermé. Je me suis retrouvé bien malgré moi dans un champ privé. Alors, je suis un petit peu embêté. Donc, vous voyez, la petite cabane, elle est là. On va voir pour voir un peu plus loin s'il n'y a pas une sortie. Voilà, la petite maison où je vais aller enquêter ce soir est là-bas. Ah, on la voit bien. Ah, j'ai fait du chemin, hein, mine de rien. Ah, là, il y a des traces. Je suis un petit peu embêté là. Je me trouve dans un champ privé. Il va falloir que j'en sorte. J'aimerais pas me faire disputer par l'agriculteur. Il va falloir que j'en sorte en tout cas. Voilà, là je vois une... Peut-être une sortie ici. Peut-être une sortie ici. Ah bah non. Que dalle. Ah là on a une belle vue sur la maison en question. Hein. On a une belle vue là. Voilà. Mais ce soir c'est... Fut. Ah non, bah là il y a des barbelés. Il y a des barbelés partout. Bon, le mieux c'est de revenir sur mes pas, je pense. En tout cas, j'aime pas trop être dans un endroit clos comme ça.
Je vous rappelle que tous les lieux où je me rends sont ouverts. Ils ne sont pas murés, ils ne sont pas clos. Et là, je me suis retrouvé, bien malgré moi, dans un endroit clos. Alors là, ça a l'air de l'être aussi. On va retourner vers la maison. Ah, je me suis vraiment retrouvé comme un imbécile là. Bon, le mieux c'est de retourner vers la maison. Voilà, on y est presque, on se rapproche. Mais là ce soir, c'est sûr, je mets un fut. Voilà, c'est là que j'étais passé tout à l'heure. Ah effectivement, regardez. Le truc il a été... l'ancien grillage a été piétiné. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Hop. Se faire attention de ne pas s'accrocher avec le barbelé. Voilà, c'est bon. C'est du sport hein, de faire des enquêtes paranormales. Donc voilà les amis. Petite maison bien sympathique. Ça serait peut-être intéressant que j'essaye de vous montrer l'avant si je peux. Bon, là-bas c'est les voitures hein, qui passent. Aïe 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 aïe. Oh les ronces putain. Ah, bon non on voit pas grand chose hein. On voit pas grand chose. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va gentiment arrêter cette visite de jour et revenir à la tombée de la nuit. L'endroit est pas facile d'accès en tout cas. Bon allez les amis, je vous dis à tout à l'heure pour l'enquête de nuit. Gros bisous, salut. Allez, recoucou tout le monde, c'est de nouveau Cédric. On se retrouve pour la partie nuit des deux petites maisons abandonnées que j'ai fait tout à l'heure, à la visite de jour. Et c'est ma première enquête seule. Donc j'appréhende un peu. Pour l'instant là j'ai installé le matériel. Alors j'ai pas mis grand chose. J'ai pas mis grand chose parce que comme l'endroit est tout petit, j'ai pas pu installer beaucoup de matériel. J'ai mis un pod et une caméra dans chaque petite maison. Bon, il y aura la spirit box, il y a le mail-meter. On va essayer d'enregistrer les variations de champs électromagnétiques. Et donc voilà, j'ai pas pu installer grand chose. Alors en rentrant chez moi, j'ai vu les dégâts concernant... alors vous voyez, hein, les voitures elles passent là-bas. Je sais pas si vous les voyez, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. On va essayer d'être un peu discret quand même. On va pas me faire embêter pendant l'enquête. Donc je vais aller mettre avant d'aller mettre le matériel en route, donc voilà, je vous présente la petite maison de nuit. Donc c'est beaucoup plus glauque, hein, beaucoup plus oppressant. Surtout avec les barreaux aux fenêtres, ça donne un petit côté maison. Alors je voudrais pas insulter les éventuelles entités du lieu, mais vous savez, maison un petit peu de fou où les gens n'ont pas le droit de sortir. Bon, faut que j'arrête parce que là je vais me faire flipper tout seul. Hein. Alors comme vous avez pu voir lors de la visite de jour, c'est un endroit assez exigu avec pas mal de ronces. Je suis rentré chez moi tout à l'heure, j'avais les jambes en sang, mais en sang. Donc tous ces petits bruits là que vous entendez, c'est moi qui marche sur les ronces.
Et là, donc, on se retrouve dans la petite dépendance. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon matériel là. On va le mettre en route tout de suite. Une caméra et puis un pod. Donc bonsoir à vous, chers amis invisibles. Bonsoir aux entités du lieu. Je pense que vous vous rappelez de moi. Je suis venu tout à l'heure vous rendre visite. Je m'appelle Cédric et je suis enquêteur en paranormal. Et me voici parmi vous ce soir pour essayer de prendre contact avec vous. Pour essayer d'entamer un dialogue. Et pourquoi pas d'échanger. D'apprendre de vous et peut-être pouvez-vous répondre à mes questions. Alors si ce lieu est habité par une ou plusieurs entités, n'hésitez surtout pas à venir me parler, à venir discuter. Je ne vous veux aucun mal, je ne suis pas là pour vous chasser de l'endroit. C'est très impressionnant hein, cette végétation remplie de ronces là autour de la maison. Donc je ne suis pas là pour vous chasser de l'endroit, je ne suis pas là pour vous faire de mal, je suis là uniquement pour prendre contact avec vous et discuter avec vous. Donc j'ai disposé un appareil, par exemple dans cette pièce, je vais vous l'éclairer, regardez, un truc qui me chatouille à la cheville, c'est pénible. Donc vous voyez, l'appareil que je suis en train d'éclairer là, ça s'appelle un pod. Si vous vous approchez de l'antenne, ça va vous détecter. J'ai entendu un bruit. Comme un... Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est certainement une voiture. Hein. Au début, j'ai cru que quelqu'un venait, peut-être... le propriétaire, enfin la personne plutôt qui squatte la maison, puisqu'elle est abandonnée, mais on a vu tout à l'heure qu'elle avait été squattée à un moment donné, bah, peut-être un train, quelque chose comme ça, enfin bref. Ouais, tout seul, hein, c'est un peu plus impressionnant, hein, surtout quand on entend un bruit comme ça. Donc je disais, l'appareil que j'éclaire là s'appelle un pod. Si vous vous approchez de l'antenne, au-dessus là, vous voyez, ça va vous détecter et l'appareil va sonner. Donc je vais aller l'allumer. Déjà je vais allumer mon matériel ici. Hop là. Toc. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne bien? Écoutez, ça a l'air. Hop, je vais quand même regarder si ça fonctionne bien. Écoutez, ça n'a pas l'air de marcher là, c'est assez étrange. Alors déjà, j'ai l'impression que cette comment dirais-je, cette lumière infrarouge ne marche pas. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas eu un petit souci de ce type. Bah écoutez, non, j'ai l'impression que cette lumière ne marche pas. Je vais aller la changer. Vaut mieux que je m'en rende compte maintenant que tout à l'heure. Je vais mettre la caméra à charger. La caméra à filmer, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc là ça filme. Je vais allumer le pod. Donc ami invisible, si vous vous approchez de l'antenne, regardez, ça va sonner. Donc n'hésitez pas, je vais aller chercher une autre lumière pour pouvoir éclairer les lieux. Je reviens tout de suite. Ah bah j'en ai pas. J'avais pris que ce que j'avais. Bon bah je vais changer la caméra de place. Normalement j'en ai pas de petites lumières infrarouges, j'en ai pas d'autres.
que si je le mets là-dessus, ça va marcher. Ah bah là ça marche par contre. D'accord. Écoutez, on va pas s'en plaindre. J'ai réussi à faire marcher la lumière infrarouge. Donc super. On va pouvoir continuer l'enquête sans trop de difficultés. Je vais ramasser mon câble. Alors faites voir. Voilà, ça marche. Allez, bah, super, bah, je suis content parce que je me voyais déjà en train de tout changer, en train d'avoir un problème technique. Donc je suis content. Alors ça se trouve, ça va être le même bazar pour l'autre. Donc ça, on va le mettre là-dedans. Voilà, et puis on va aller mettre le matériel en route dans l'autre maison. Alors dans l'autre maison, c'est un peu particulier. Parce qu'il va falloir monter là-haut et que sur le chemin, il y a pas mal d'embuscades. Notamment ici. Alors je vais essayer de pas foutre la caméra. Oh là 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 là, c'est compliqué. Hein. Aïe, allez, ronce. Ah bah ça me rappelle des beaux souvenirs de ce midi, enfin de cet après-midi. Donc rebonsoir, chers amis invisibles. Donc au cas où vous ne l'auriez pas entendu, je m'appelle Cédric. Alors, on va vérifier tout de suite si celui-là a le même problème. Eh non, elle n'a pas le même problème. Là, elle marche bien de suite. Donc on va allumer la caméra. Et normalement, là, ça filme. On allume l'infrarouge ici, voilà. Et on va allumer le pod. Voilà. Donc amis invisibles, je vous invite à vous approcher de l'appareil que je suis en train d'éclairer. C'est le même que j'ai mis dans la grange. Ça ne peut pas vous faire de mal. C'est juste ici pour prendre contact avec vous. Il vous suffit pour cela de vous approcher de l'antenne de l'appareil. Ça va émettre un bruit. Regardez, je vous montre. C'est sans danger pour vous. Regardez, écoutez bien. Voilà. Voilà. Et vous voyez, ça fait pas mal. Donc c'est juste pour me montrer que vous êtes là. Et si vous le faites sonner, on pourra peut-être avoir un dialogue ensemble. Donc n'hésitez pas, parce que je pense que je le verrai. Je pense que j'entendrai ce bruit si vous le faites. Donc n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà là? Est-ce que déjà je peux avoir un signe de vous? Est-ce que déjà vous pouvez me dire que vous êtes là? Regardez cette petite vue de nuit sur la maison en question, enfin, sur la dépendance, la grange. Magnifique. Est-ce que vous pouvez me donner un signe de votre présence, s'il vous plaît? Chouette. Donc n'hésitez surtout pas.
à vous approcher de mes appareils, à parler dans le micro de ma caméra, puisque j'ai une caméra, je suis en train de tout filmer, à taper quelque part. N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous, je suis là pour prendre contact avec vous. Donc n'ayez pas peur. Allez, on va aller commencer l'enquête au premier. J'ai bien envie de commencer cette enquête en proposant aux entités de laisser leur voix sur un dictaphone. Oh là là, mais ici, faut être Indiana Jones. Hein. Oh là 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 là, dis donc. J'espère que je vais pas donner un coup dans ma caméra. Parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'ordinateur, donc là-bas, j'ai disposé un K2, le melmetteur, que je vais mettre en route, et je vais enregistrer les fluctuations de la maison. Là, j'ai un K2 également. Donc, je vais proposer aux entités, je pense, une séance de J'ai branché le mail EMF. Je vais le mettre en position REC, il fait 14 degrés. Alors pourquoi je vois pas la fonction REC s'allumer? C'est bizarre. Je vais l'éteindre. Voilà, donc là il est bien en position REC. Nous verrons tout à l'heure, hein, je vous montre, voilà, en position REC. Donc nous verrons tout à l'heure si des champs électromagnétiques ont été enregistrés pendant l'enquête. Allez, revenons-en à nos moutons. Donc ami invisible, je vais le mettre ailleurs à la rigueur. Le mail, parce que là il y a déjà les K2. On va aller le mettre. Ouais, mais alors là c'est. Oh, tiens, on va le mettre sur la chaîne. Alors ça devait être une ancienne cheminée, je pense. Ouais, une ancienne cheminée. Il y a eu un nid d'hirondelle. On va le mettre sur la chaise ici. Voilà. On va le mettre sur la chaise le VMF. Et on va voir. On va prendre un petit dictaphone. On va faire une séance de TCI. Donc chers amis invisibles, je vous explique ce qu'on va faire, le premier atelier que nous allons faire. J'ai avec moi un enregistreur qui peut capter vos voix. Je vais vous poser des questions et vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens actuellement dans ma main gauche. C'est un dictaphone, c'est un magnétophone. Pour répondre à mes questions, vous pouvez laisser votre voix pour répondre à mes questions. D'accord? Donc, si vous le désirez, vous pouvez interagir avec cet appareil. Donc, alors, je vais l'allumer. Hop.
va mettre là-dessus, la rigueur. Hop. Donc, bonjour, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'une entité ou une personne invisible souhaite se présenter à moi et laisser sa voix sur le dictaphone que j'ai posé contre la Spirit Box sur le rebord de la fenêtre? Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir, par exemple? Allez-y, je vous écoute. Voiture. Alors, deuxième question. Êtes-vous un homme? Il y a eu des oiseaux de nuit. Êtes-vous un homme? Alors là, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu là? Il y a eu quelque chose en tout cas. Merci, je vais réécouter la bande. Hop. Donc on va mettre le volume. Bonjour, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'une entité ou une personne invisible souhaite se présenter à moi et laisser sa voix sur le dictaphone que j'ai posé contre la Spirit Box sur le rebord de la fenêtre? Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir, par exemple? Allez-y, je vous écoute. Alors je suis en train de réécouter, on entend très bien le véhicule. J'aurais dû prendre une baffe. Donc là, la question est: êtes-vous un homme? J'espère que vous l'avez entendu. Alors là, je vous explique. Je vous explique, donc là, je passe sur l'endroit où je suis supposé avoir entendu quelqu'un. J'ai rien entendu, hein. J'ai pas amené ma baffe, je l'ai oublié. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier évidemment les bandes, et si jamais à la réécoute on l'entend, je vous le ferai écouter dans l'épisode. Hein. On va faire une deuxième session. Donc j'ai cru entendre une réponse, apparemment vous êtes peut-être un homme. Est-ce qu'il y aurait une femme également avec vous? Merci si vous avez répondu. Savez-vous en quelle année nous sommes?
Et si oui, pouvez-vous me donner cette année, s'il vous plaît? Il y a pas mal de bagnoles qui passent. Merci si vous avez répondu à la question. J'aimerais maintenant connaître votre prénom. Comment vous vous appelez? Et moi, est-ce que vous savez comment je m'appelle? Est-ce que vous pouvez le dire? Ah, c'est vraiment dommage toutes ces voitures qui passent. Je les entends bien, les voitures. Merci, je vais couper donc le magnétophone. Voyons, pour stopper. Alors, je vais réécouter. C'est vraiment bête que j'ai pas ramené ma baffe. Savez-vous en quelle année nous sommes? Et si oui, pouvez-vous me donner cette année, s'il vous plaît? Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Est-ce que c'est vous qui avez tapé là? Alors là, les abonnés, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça fait un boom monstrueux. 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 Je vais couper le dictat. Est-ce que c'est une tentative de... Je vais l'éteindre le dictaphone. On est tuera derrière les bandes plus tard. Est-ce que c'est vous qui avez tapé dans le mur, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous recommencer? Je vais prendre le cadeau. Donc là, c'est moi qui l'ai allumé. Est-ce que c'est vous qui avez tapé contre le mur? Si oui, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main. Alors là, les amis, c'était un
Bon, je vous avoue que je suis pas très rassuré, je suis tout seul et j'ai entendu... Putain, il y en a un autre. C'est pas possible. Là, je me suis pris une chaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va essayer d'être rationnel. Au premier, souvenez-vous, lors de la visite de jour, on l'a vu, il y a un beau... comment dirais-je? Il y a un beau trou dans le plafond. C'est peut-être un animal qui vit dans le plafond. Est-ce que vous avez donné des coups dans le mur? Répondez, s'il vous plaît. Puis ça, pour vous dire la vérité sur moi, c'est quelque chose qui me fait assez flipper, ça. Les coups dans le mur, parce que si vraiment c'est une entité qui le fait, bon là je m'adresse à vous, hein, les abonnés, si vraiment c'est une entité qui le fait, ça veut dire qu'ils peuvent interagir sur le physique en fait. C'est qu'il y a une sensation de toucher, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est pas comme un champ électromagnétique, vous voyez, c'est quelque chose de concret. Je vais voir quand même si c'est pas un petit plaisantin. De toute façon, pour venir ici, hein, je vous dis, c'est la jungle. C'est pas possible que ça soit quelqu'un. À mon avis, c'est ce fameux trou dans le mur. On va aller voir. Si c'est une bête, peut-être qu'en lui faisant peur, elle va recommencer. Alors attendez, je vais ranger le K2 qui se trouve dans ma main parce que là on approche de l'endroit critique, on va dire. On approche de l'endroit critique et j'aimerais... Putain, ici c'est terrible. Hein. Oh là là là. Ça passe vraiment à côté de la caméra. Aïe 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 les rousses. Aïe. Heureusement que je me suis habillé. Hein. Oh, ces bagnoles qui passent, c'est pénible. Donc le trou dans le mur, on va rallumer le K2. Le trou dans le mur, il est là. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît. Putain, j'entends des choses. Ah, tout d'un coup, là, je suis pas rassuré. Hein. C'est vous qui avez tapé dans un mur, pouvez-vous recommencer ou venir activer l'appareil que je tiens dans la main droite, ça s'appelle un K2. Ça peut détecter votre présence.
Si vous touchez l'appareil, il va s'allumer et ça peut rien vous faire en plus, ça peut pas vous faire de mal. Je suis pas là pour vous embêter, je suis pas là pour vous chasser, je suis là pour prendre contact. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors ça se trouve, j'ai des réponses, comme j'en ai pas, mais ce bruit de voiture incessante, vous pouvez aussi vous approcher du pod, de l'antenne du pod pour le faire sonner. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, pour moi, la seule hypothèse plausible, c'est que ça soit un animal. Ou peut-être les grosses poutres qui sont là. Mais ça faisait quand même le bruit d'un coup. Hein. À voir à l'étude des rushs. Mais puis alors ce bruit incessant de véhicules qui passent, c'est un peu pénible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Redonnez un coup dans le mur à 3. 1, 2, 3. Et encore une bagnole. Putain, ce que c'est pénible. J'espère que ça va pas me gêner pour l'analyse de mon enquête. Répondez-moi s'il vous plaît, est-ce vous qui avez tapé dans le mur à 2 reprises ? Pour cela, rien de plus simple. Faites fonctionner le K2 que j'ai dans la main gauche. Allez-y. Voilà. On réécoutera tout ça à l'analyse. Oh là là, j'ai du mal moi. À l'analyse. Alors pour moi, c'était un coup. C'était pas un craquement de doigts, c'était bel et bien un coup. Je vais remettre un peu de luminosité. Il y a un beau papillon qui est passé là. Mettre un peu de luminosité avec l'infrarouge. Ah là, c'est mieux là. Regardez la belle pleine lune que nous avons ce soir. Une belle pleine lune. Elle est magnifique. Oh bah, force, ça perturbe l'objectif de la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ? Un bon esprit qui souhaite discuter avec nous ? Une entité sympathique qui souhaite nous laisser des messages ? Alors je vous propose
Je pense que vous m'entendez, même d'en bas. Je vous propose d'aller faire une séance de Ghostbox. Alors la Spirit Box, c'est quoi? J'en ai fait une tout à l'heure. Allez, encore une bagnole. C'est pénible. Donc la Ghostbox, c'est quoi? C'est un appareil qui émet un bruit blanc que vous pouvez modeler. Oui, voilà, c'est le mot. Oh là, il y a un sale bruit. Il y a eu un sale bruit en bas, mais là, c'est plus animal. Hein. Il y a eu un sale bruit en bas, là, par là. C'est plus animal. Bon, ça fait quand même flipper. Hein. Je vous le cache pas que quand on est tout seul, c'est quand même différent. Hein. C'est beaucoup plus oppressant. Hein. Mais c'est une expérience. Voilà, je pense que tous les enquêteurs qui enquêtent seuls, alors je dis bien seuls, hein, je parle sans complice, bien sûr. On reparlera toujours des fakes. Hein. Je pense que tous les enquêteurs qui enquêtent seuls ont ce phénomène d'oppression à un moment ou à un autre. Oh là là, la caméra qui se cogne dans la rambarde. J'espère que je ne vais pas l'abîmer. Allez, on va aller faire une séance de Ghostbox. Normalement, la Ghostbox, elle est là. Donc cette Spirit Box génère un bruit blanc que vous pouvez meubler pour à votre convenance, pour laisser des mots. On va reprendre le même pendant la séance. On va faire un tir groupé, température, K2, tout. Regardez si c'est pas beau. La technologie. Voilà. Allez. Vous gérez bien. Bonsoir. Baissez un peu la lumière. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec moi? Ah, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez le répéter s'il vous plaît? Il y a des choses, mais j'arrive pas à comprendre. Il y a des choses, mais j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à vous comprendre. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter le prénom Cédric? Alors merci, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Oh, la belle radio.
que nous avons Sting avec nous. Nous sommes que en haine. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Ah, là il y a quelque chose. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir s'il vous plaît? Alors la Spirit Box, depuis quelques temps, ne donne plus du tout de résultats avec moi. C'est incroyable. Avant j'en avais pas mal. Maintenant j'en ai plus du tout. C'est quand même fou. Alors, on va essayer que de nouveau la radio. Alors cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'être Sting. On va essayer avec qu'une seule chaîne. On va bien voir. Bonsoir. Ah, un très beau bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom, monsieur? Laurent? Il me semble avoir entendu Laurent. Est-ce que vous pouvez répéter le mien? Oui? Comment je m'appelle, moi? Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Alors on a eu un bonsoir, ça c'est pratiquement certain. Par contre après, là, pour l'instant, ça répond plus. Vous êtes combien dans cette maison? Combien êtes-vous? Je ne reçois pas de message, je ne reçois pas de réponse. Je voudrais savoir combien vous êtes. J'ai entendu un bonsoir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Ah, évidemment, les cadeaux sont éteints. Enfin, les cadeaux, le téléphone, pardon. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? J'ai mal compris ce que vous avez dit. Combien êtes-vous? Pouvez-vous le répéter? Je vous écoute. Combien êtes-vous? En ce moment, c'est pas folichon là. C'est pas folichon les comment dirais-je? Les prises de contact à la Spirit Box, j'ai connu 100 fois mieux. On va remettre un petit peu d'infrarouge. C'est quand même mieux, non?
Ouais, mes premières enquêtes, hein, les 2 premières saisons, j'avais pas mal de succès. Et là, bah, il n'y a plus grand-chose. Je dois dire qu'il n'y a plus grand-chose. Alors qu'avant, j'avais pas mal de résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Approchez-vous de l'appareil qui émet une lumière verte, ça s'appelle un K2. Faites-le réagir s'il vous plaît. Il est sur le rebord de la fenêtre. Ah, c'est mon estomac qui a fait un bruit. Allez-y, approchez-vous de cet appareil. J'ai le même dans la main gauche si vous voulez. Je vais le mettre devant la caméra. J'ai le même dans la main gauche. Allez-y, approchez-vous de lui. Ou approchez-vous du Melmeter, l'appareil qui se trouve à droite. Là, je vais vous l'éclairer. Tiens, regardez. Voilà. C'est vraiment pénible ces voitures. 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 Oh là 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 là. Donc approchez-vous de lui. Si vous vous approchez de lui, ces valeurs vont augmenter. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi, s'il vous plaît? Alors moi je pense qu'il y a quelqu'un ici, puisque j'ai entendu un bonsoir dans la Ghostbox, et il me semble aussi avoir entendu une réponse lors de la séance de TCI tout à l'heure, quand vous avez laissé une voix sur mon téléphone, qu'est-ce que je dis, sur le dictaphone. J'ai un peu de mal, la fatigue. Et puis il y a eu ces 2 coups dans le mur, même si effectivement ça peut être l'œuvre d'un animal. Mais c'était vraiment des coups assez forts. Alors, il y a peut-être quelque chose ici. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. J'ai entendu un bruit de déplacement, je ne sais pas si vous avez entendu. Oh la vache, alors là, je vais pas bien du tout. Ah bah tout seul, c'est autre chose, hein. Putain. Oh, j'ai des frissons. Ah, là, je vais pas bien du tout, je peux vous dire. Vous jouez avec mes nerfs, là, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites sonner l'un de mes appareils, faites sonner un des pods. Je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. Faites-en sonner un, s'il vous plaît.
Est-ce que vous voulez que je parte? Alors, apparemment, j'entends des bruits, mais ça vient de là. Ça doit être un animal. Hein. À tous les coups, c'est un animal. C'est pas les bruits que j'ai entendus tout à l'heure qui, eux, venaient de la maison, c'est sûr. Mais là, ça va mieux, mais là, quand j'ai entendu le bruit, je peux vous dire que je me suis pas senti bien, mais du tout. Hein. Parce que ça avait l'air assez proche. Est-ce qu'il y a quelqu'un? À la rigueur, je trouve que, je vous dis, un pote qui sonne ou un K2, c'est beaucoup moins flippant qu'un bruit, je trouve. Le bruit, c'est vraiment, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'aspect du toucher. Si c'est eux, bien sûr, hein, si c'est pas naturel et si c'est pas un animal. C'est quand même, si c'est eux, c'est vraiment le plus flippant, je trouve, parce qu'ils peuvent interagir avec la matière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a dans le bidon? Je n'ai même pas regardé tout à l'heure. Bah, rien du tout. Donc là, on a un ancien lavabo. Il y a encore eu un peu, putain, c'est pas possible. Alors, je sais pas si c'est capté, hein, mais je peux vous dire que tout seul, hein, c'est quand même autre chose. Hein. Le cerveau analyse déjà beaucoup plus vite et la flippette arrive beaucoup plus vite aussi. Hein. Bon, c'est juste un léger coup de flip, hein, c'est pas non plus. Je suis pas non plus là à vouloir m'enfuir en hurlant, on n'est pas là quand même. Est-ce que vous voulez que je reste? Mais dans ce cas-là, il faut une preuve de votre existence. Il faut que vous me fassiez un signe. Comprenez-vous ce que je vous dis? Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez bien, c'est, je vais prendre des photos, et si vous voulez, vous pouvez vous mettre devant l'objectif pour être pris en photo. Est-ce que ça vous dit? Je viens d'enlever ma capuche, ainsi, oui. Est-ce que ça vous dit que je vous prenne en photo? Vous aimiez peut-être ça, de votre vivant, être pris en photo? Est-ce que ça vous dit? Donc mettez-vous devant mon appareil, je vais compter jusqu'à 3 et je prends une photo. 1, 2, 3. Merci. Attention, je vais en reprendre une autre. 1, 2, 3. Merci. En plus, il y a eu un autre bruit pendant que je prenais la photo. Aïe. Tiens, on va aller là-bas. On va aller dans la petite grange. On n'a pas été... Ah, les ronces. On n'a pas été du tout dans la petite grange. On n'y a pas été une seule fois. Alors, je vais prendre une photo devant l'entrée de la maison.
au rez-de-chaussée, hein, pas au premier étage. Placez-vous à la porte dans 3, 1, 2, 3. Merci. Bon, en tout cas, c'est une belle nuit de pleine lune. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc s'il y a quelqu'un, je prends des photos et je vous invite, si vous le désirez bien entendu, à vous placer devant l'objectif pour être pris en photo. Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3 je prends les photos, je prends la photo. Donc placez-vous devant. 1, 2, 3. Merci. Hop, tiens, dans le fond de la salle. 1, 2, 3. Merci. Alors, ce qui serait vraiment chouette, c'est de faire sonner le pod au moment où je prends la photo. Est-ce que vous pouvez le faire? Alors, le pod, c'est l'appareil que j'éclaire là-bas. Hein. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que ça vous dit? Allez, on essaye. Donc, je compte jusqu'à 3. Vous vous placez à côté du pod et vous touchez l'antenne à ce moment-là. 1, 2, 3. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire, hein, c'est possible, ou peut-être que vous ne désirez pas du tout le faire. C'est des petites photos là. Des petits... des dessins d'enfants, j'ai l'impression. Ah, c'est assez étrange. Qu'est-ce que des dessins de gamins font ici? Je vais les prendre en photo. Mettez-vous à côté des photos si vous voulez. Je vais les prendre à 3. 1, 2, 3. Merci. Je sais pas ce que c'était que cet endroit. C'est bizarre qu'il y ait comme des dessins d'enfants là. Regardez. Alors, je vais essayer de vous zoomer ça. C'est tout petit. Hein. Alors, oh là là, la qualité elle est pas géniale. Regardez, il y a comme des dessins d'enfants. Comme des posters ou des... Ça me paraît être un endroit... ça ressemble beaucoup plus à une étable. À moins que c'était peut-être la salle de jeu d'un enfant. On va essayer, pourquoi pas, d'appeler un enfant avec le K2. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Si un enfant, si l'entité d'un enfant se trouve dans cette pièce, qu'il s'approche de moi, de ma main droite, j'ai un appareil dedans qui s'appelle un K2. Il faut surtout pas que tu aies peur. Et tu touches le K2, ça va me montrer que tu es là. Non? Bon, après, c'est qu'une supposition. Hein. C'est pas parce qu'il y a des dessins d'enfants, mais bon, faut essayer, pourquoi pas. Donc j'ai mis le K2 hors caméra parce que ça fatigue de le tendre. Est-ce qu'une entité se trouve dans cette grange et souhaite discuter avec moi? Est-ce que par exemple... Cette photo que j'ai filmée tout à l'heure là de cet homme avec la louche, est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il peut s'approcher de moi? Est-ce que s'il est ici, il peut... je vais poser le K2.
Il peut faire fonctionner le K2. Allez-y. Alors, il y a quelque chose ici. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose. Vu les bruits, ce sentiment d'oppression. Bon, après, bon, ce sentiment d'oppression, quand on est tout seul, c'est un peu juste, mais ces bruits, ces bonsoirs à la Spirit Box, et puis ce mot que j'ai entendu à la séance de TCI, pourvu qu'il ait été enregistré, prouver que j'ai pas rêvé. Je vais éteindre le K2. Petite insecte qui traverse, hein. Alors c'est pas énorme. Hein. Les orbes, c'est... Je vais prendre une photo de l'entrée. Je vais prendre une photo à l'entrée de la maison. Si vous êtes là, placez-vous devant l'objectif pour être pris en photo si vous le désirez. À 3. 1, 2, 3. On va zoomer. On va retourner un petit peu là-haut. Voir. Et après, je resterai une séance de Ghostbox. J'avoue que je suis assez frustré en ce moment. Ça marchait tellement bien. J'ai eu tellement des beaux résultats au début de ma carrière, entre guillemets, d'enquêteur dans le paranormal. J'ai tellement eu des beaux résultats et puis maintenant, j'ai plus rien. Alors là, c'est moi qui ai marché sur un bout de fer. Hein. C'est moi qui ai brûlé le noyau de la machine. C'est moi qui ai fait le bruit. Hein. Donc rien d'extraordinaire. Hop. Et voir leur proposer de prendre quelques photos là-haut. Toujours cette quasi... Oh là là là, putain, ma pauvre caméra là. Oh là là, pénible. Hein. Pénible hein, cet endroit. Allez, entrée. Je suis en train de prendre des photos. Si ça vous dit de vous placer devant, je vais en prendre une direction la vitre ici, le fauteuil que je suis en train d'éclairer. C'est mon estomac qui a fait un bruit là. Allez à 3. 1, 2, 3. Je vais prendre une photo de la cheminée. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle comme ça, cette cheminée. Placez-vous dans l'alcôve à l'intérieur de la cheminée si vous le désirez. Je vais prendre une photo à 3. 1, 2, 3. Merci à vous, si vous êtes placé devant. Je vais prendre une photo par là. Donc si vous désirez être pris en photo, toujours pareil. Placez-vous devant la caméra. Êtes-vous prêts? Allez à 3. 1, 2, 3. Je vous remercie. Alors, je vais essayer une nouvelle séance de Spirit Box, donc de Ghostbox. Cet appareil qui émet un bruit blanc et sur lequel vous pouvez laisser vos voix.
parce que c'est une discipline que j'aime beaucoup dans le paranormal. Et depuis quelques temps, depuis quelques enquêtes, j'ai plus aucun résultat avec. Donc je vous demande vraiment, alors pas de faire un effort, c'est pas le mot, mais j'aimerais beaucoup discuter avec vous via cette méthode. Parce que c'est une méthode que j'aime bien, c'est une méthode simple pour vous, je pense. Donc je vous propose de faire de nouveau ce genre d'expérience. On va descendre. Et je vais encore niquer ma caméra. C'est gros comme une maison. Oh là 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 là. Oh, dès que j'arrive ici, j'ai peur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ma pauvre caméra. Ma pauvre caméra. Allez hop. Ah. Oh là là. Ouf. C'est pas pratique. Hein. C'est pas pratique du tout. Donc la Ghostbox elle est là-bas. Hop. On va allumer The K2. The K2. On va approcher un petit peu le mail aussi. Ok. Alors. La radio. On va essayer moins vite. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je pense que c'est la radio. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Radio. Bon là c'est pas assez rapide, hein. On capte la radio, donc ça m'agace. On va mettre à 150. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je sais. Il semble avoir entendu, je sais. Alors Cédric, là on a des résultats par contre. Comment vous appelez-vous? J'ai entendu quelque chose mais je n'ai pas compris. Comment vous appelez-vous? Pouvez-vous donner mon prénom? Comment je m'appelle, s'il vous plaît? Je m'appelle Cédric. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Ah, Cédric, un beau Cédric, voix féminine. Bonjour. Il était beau celui-là. Comment vous vous appelez, madame, s'il vous plaît? C'est une belle voix féminine. Comment vous vous appelez? J'entends que vous essayez de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez parler plus distinctement, s'il vous plaît? Je ne comprends pas ce que vous me dites.
Là, c'est la radio. Il y a de la musique. Alors, attendez, on va essayer de faire un mute, comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom? Est-ce que vous pouvez répéter Cédric? Allez-y. Alors, il me semble avoir entendu au revoir. Voulez-vous que je parte, oui ou non? Il me semble avoir entendu au revoir. Est-ce que c'est parce que vous voulez que je parte, oui ou non? Oui. Alors, les abonnés, il m'a semblé entendre oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voulez que je parte? Oui ou non? Alors là, il me semble encore avoir entendu au revoir. Donc, visiblement, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression de ne pas être plus bienvenu là. Il me semble avoir entendu au revoir. Ça veut dire peut-être que vous voulez mon départ. Est-ce que vous voulez que je vous laisse tranquille? Est-ce que vous voulez que je parte? Voilà, j'ai entendu taper, mais je pense que c'est le bois. Alors de toute façon, pour moi, là, ils m'ont dit au revoir 2 fois. Je peux me tromper, on verra les réécoutes. En tout cas, là, je suis content parce que j'ai eu quelques messages à la Spirit Box. Maintenant, reste à savoir si certains n'étaient pas de la radio ou pas. Ça, c'est la réécoute qui pourra me le dire. Parce qu'à force, je commence à être habitué. Je sais quand c'est la radio. Mais visiblement, ils veulent que je parte. Donc, je vais stopper cette enquête. Parce que ça soit ça ou pas, si moi j'ai cette impression qu'ils veulent que je parte, ou si j'ai l'impression qu'ils m'ont dit, je ne veux pas les déranger. Donc j'espère que, amis spirituels, vous m'entendez. Je ne veux surtout pas vous déranger. Donc je vais quitter les lieux, je vais ranger mon matériel, et j'espère vraiment ne pas vous avoir dérangé. Mais vraiment pas. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais regarder les valeurs. Les valeurs EMF. Alors, la valeur EMF n'a pas bougé. Par contre, la température a bougé un peu. Mais c'est normal, hein, il a été près de la fenêtre, donc... En tout cas, aucune variation de champ électromagnétique relevée par le mail EMF. Hein. Donc, on va éteindre les K2 pour bien leur montrer que je vais stopper. Eh bien, écoutez, chers amis invisibles, je veux vous remercier pour les manifestations que vous m'avez fait l'honneur de faire. En ma présence, parce que je pense qu'il y a eu deux, trois petites choses quand même. Donc merci à vous. Vous avez clairement, je pense, émis l'envie de me voir partir. Donc comme je ne veux pas vous déranger, je vais ranger mon matériel et je vais vous laisser tranquille. Je vais partir. Et je voulais vraiment vous remercier pour vos différentes manifestations. J'espère que je ne vous ai vraiment pas dérangé. Ou si je l'ai fait, j'espère le moins possible.
Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Et peut-être que je reviendrai. Et peut-être que cette fois je vous embêterai moins. Nous verrons. En tout cas, c'est la première fois que je fais une enquête où j'essaie de prendre contact avec les entités d'un lieu seul. Et je suis très content que c'est tombé sur cette maison. Vraiment, je ne le regrette pas. Et j'espère encore une fois ne pas vous avoir dérangé. Bon, chers amis abonnés, comme vous avez pu le voir, hein, je me suis adressé aux entités. Visiblement, elles veulent que je les laisse tranquilles. Donc je vais ranger mon matériel, je vais cesser cette enquête et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure d'Hunter Spirit 49. Allez, salut à vous!